Pouvez-vous nous nommer votre nom et votre âge? Gaëtan Moras, 76 ans. Vous venez de où plus précisément à Saint-Léonard? Saint-Laure, je suis natif d'Alain-Simule, Grand Saint-Paul, qui appelle. Si vous pouviez résumer votre parcours de vie en quelques phrases. Oui, j'ai commencé à travailler un peu pour John Murdoch dans le bois, les bûchers. Après ça, j'ai lâché tout ça. J'ai monté faire 7 ans à Montréal. Après ça, j'ai revenu ici à Saint-Léonard, au Papier. À Montréal, je travaillais pour une shop d'affaires. Puis les gars, il y a là, c'est P mécanique. Puis à ce temps-là, c'était l'année, juste avant l'Expo 77. Après ça, on est marié, 69. Après ça, j'ai eu 3 accidents de fil. Quand j'ai dit là, il y a quelque chose qui ne marche pas dedans, on lâche tout. Quand c'est envenu ici, on était rendu deux fois avec 2 enfants. Ma femme ne voyait pas le bout d'élever des enfants à Montréal. Début des années 70, là, c'est tous des logements bâtis sur le long, puis t'as pas d'air là-dedans et tout. Donc, on est revenu ici, puis resté ici en passant mes bâtis, puis la coupe. Ça a été quoi vos professions dans votre vie? Profession, les derniers 25 ans, 26 ans, je travaillais au Papier, puis j'étais pompier volontaire à Saramon. Pouvez-vous nous parler un peu du moulin? Est-ce que vous pouvez nous en parler? On va en parler du moulin? Oui. Oui, les premières années qu'on travaillait là, j'ai travaillé comme, ils appellent ça village, on travaillait comme une machine à papier dans le temps. On travaillait ça, on faisait beaucoup de papier, de tapisserie qu'on appelle. Après ça, on faisait du papier crêpé, un peu de papier journal. Après ça, ils sont modernisés. Après ça, on fait faillite. C'était Saint-Raymond Paper. Après ça, ça a été racheté par Mallette. Ils ont bâti une autre machine à papier. Là, on avait une 109, on a monté à une 234, je crois, pouces de large. Là, on était capable de faire du papier journal plus vite, plus poussé. Après ça, on s'est refait faillite encore un coup. Ça a été racheté par Tembec. Puis là, Tembec, les autres, ils ont monté, ils ont fait une usine thermomécanique. C'était la seule au Canada, je me rappelle bien. On appelait ça avec un produit alcalin. Fait que ça, c'est encore pareil. Il n'y a pas moins d'unités de blanchiment. C'est plus simple pour la santé. Pas pour la santé, mais pour l'environnement. Pendant vos années au moulin, que faisiez-vous? C'est ça, j'ai travaillé comme vileur, qu'on appelle. Après ça, j'ai travaillé sur le lift track pour décharger les vannes, vider les rouleaux de papier. Après ça, je m'en allé aux pâtes. Préparation des pâtes, la couleur, puis tout. Je m'étais allé là-dessus. Puis la dernière année, ils venaient nous tasser. Fait qu'ils nous ont fait apprendre pour aller à la nouvelle bâtisse de blanchiment des pâtes, tout. On réussit pareil, mais là, on formait pareil. C'était pas les optiques. Hein. Puis, quels étaient les processus de transformation des matériaux à l'usine? La transpiration des matériaux, ils achetaient, l'engrais pas de c'est. Il achetaient de la drape, ils achetaient la pitoune, qu'on appelle. Ils la coupaient en 2 pieds. Il y avait des meules, petites meules, ça tirait pas vite, là. Il y en avait, je pense, 5. Moi, je n'ai vu virer une. Après ça, ils ont posé 2 meules, une petite marche puis une Robert, je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Ça prenait de 4 pieds. Mais avant, il faut que le bois, il fallait que ça aille écorcer avant, par exemple. Là, c'était pareil, c'est sur le long du bois. Et le bois, il se croit déroulé. On fait de la pâte avec ça. Puis, l'usine a été construite sur le bord de la rivière. Pourquoi, hein? Pourquoi? C'est ça. Les premiers temps, ça prenait de l'eau pour faire virer les meules. C'est des turbines qui a. Je pense qu'il y en a au moins 3 ou 4 qui sont encore au bord de la rivière. Ils disaient qu'ils ont tout démanché, mais je pense pas que ça a été démanché. Si c'est démanché, il n'y aurait plus d'eau dans la rivière. Puis, quel est votre plus beau souvenir de l'usine? Bien, on était une gang qui se tenait à Saint-Brion. On avait
On ramassait des chiffres, puis on suivait comment toute la gang. Même on s'en revoit encore de temps en temps. Ceux qui restent, là. Avez-vous connu le train de Saint-Léonard? Oui, le train, j'ai le premier train, moi, je reste à Leximil, le chemin de fer passe en avant, là, c'était la piste cyclable. C'était le train à vapeur. Ça, ben, le train à vapeur, c'était encore pareil. Ma mère, les autres, ça a quasiment écrit sur le journal, entre telle heure, il ne passait pas tous les jours. Puis quand il passait, ben là, il s'en vient mauvais temps, le vent par ici, on ne met pas de linge à la corde parce que le linge venait noir. Fait que je rentrais ça. Après ça, dans les années 60, ils ont commencé à passer le train de diesel. Donc, quand les trains vapeur, c'était à 3, 4, un en arrière de l'autre. C'est pour ça que ça vous connaît tant que ça. Puis, est-ce que c'est vrai que la première caisse populaire du comté de Portneuf a été construite ici, à Saint-Léonard? C'est mon arrière-grand-père qui était bien ami avec Alphonse Desjardins. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il se connaissait comme il faut. Et puis, on dit que l'usine était très importante pour la ville. C'était quoi les raisons pour lesquelles elle était importante? Pour Saint-Léonard, Oui. ben, ça donnait du gagne à la paroisse. Puis, Tout le monde pouvait aller travailler. Puis, dans les premiers temps, le chemin de la chute, il n'y en a pas beaucoup qui avaient de. Dans ça, je ne l'ai pas vu, là, mais il n'y en a pas beaucoup qui avaient d'auto. Ils voyaient remplir les pédales pour aller. Puis l'hiver avec des chiens. C'était drôle pareil, là, mais c'est ça. L'hiver, ça ne marchait pas, par exemple. C'est en plus l'été, parce que dans ce temps-là, ils appelaient ça ils faisaient de la porte-pliée puis pour faire leur link l'été, quand il y avait plus d'eau pour faire fonctionner l'usine. pouvez-vous nous décrire le secteur de la route du Moulin et Chute-Panay? Genre, Ici, moi, je suis dessus de la côte, ça, quand on monte, on vire vers Saint-Ramon. Juste avant de finir de virer, on vire à droite, pas tout de suite à gauche, elle porte son nom, la route du Moulin. Elle t'emmène direct là. puis quand vous êtes embarqué dans les pompiers, c'était comment? Les pompiers, j'avais, on va reculer, dans les années, j'avais 16 ans, 15, 16 ans. Faut vraiment que te rappeler ici. Il y avait eu un feu ici. Moi, mon père était au garage à Jean-Maros, qu'on appelle. Puis la caserne de pompiers était juste ici à côté. Puis on a eu l'appel, on va été, puis c'est à M. Richard, sa maison brûlait. Après, moi, j'ai revenu, puis j'ai été avec Roméo Véro. Bon, on n'était pas pompiers ni un ni l'autre. Puis on va embarquer sa hausse avec l'ancienne pompe de Saint-Honor, on n'avait pas de puissance. Hein. C'est là que ça a commencé un peu. Puis ça, il y en a un demande à l'autre pour faire ça. C'est comme ça que j'ai embarqué. Pas Saint-Honor, mais on n'a pas été longtemps à Saint-Honor. On est s'est affilié à Saint-Ramon. Puis à Saint-Ramon, ben là, c'est plus gros. Ça mieux enrôlé. Puis là, on a eu des cours encore 50. On a eu des blocs, puis des blocs, ben là, dans 20 quelques années, bientôt, j'ai suivi au moins c'est 4 ou 5 fois. Donc, on vient 15 par cœur. Est-ce que vous pouvez nous décrire la caserne de pompiers à Saint-Léonard? Juste comme ici, l'église est ici à droite, la prochaine bâtisse, c'était la salle des pompes qu'on appelle. Après ça, en bas, on mettait la pompe, les boyaux, les affaires là. Sous le plancher, il y a un grand réservoir d'eau. Ça doit exister encore, mais ça s'est formé, ça. Puis en haut de ça, il y avait un escalier qui montait, il existe encore. Là, il y a c'était la salle d'OTJ dans mon temps, je pense, dans les années 50, oui. Oui, pour les jeunes agriculteurs, jeunes de toutes sortes d'affaires de même, c'est là que la salle était. Elle n'était pas tellement grande, mais c'était là. Vous aviez travaillé combien de temps là-bas, dans cette caserne-là? Ici, même pas un an, on travaillait, on s'est allé à Saramon. On voyait comme pompe. Elle existe encore, c'est Saramon qui l'a. Puis vous étiez à peu près combien de pompiers À Saramon? à Saint-Léonard? À Saint-Léonard, dans le temps, on était 9, 10. Puis à Saramon, on a monté à 20, dans vingtaine. Là, c'était sont 30 quelques, je pense. Est-ce qu'il y a eu des gros feux? À Saint-Léonard? Oui.
Ou ben, une maison, oui. Une grange dans Saint-Bernard. Tiens. Après ça, oui, une coupe de maison. Puis est-ce que des fois, vous demandiez des renforts de Saint-Raymond, souvent à vos feux Non, ou non, non? non, non. Les premiers temps, peut-être, là, mais non, dans ce temps-là, ça ne marchait pas, ça. Non. L'entraide, dans le temps, ça ne marchait pas. Ça C'était s'est fait après. c'était genre chaque caserne, Ça, ça? ça s'est fait dès le début des années 60 et 70, là, ça a commencé des entraides d'un bord et de l'autre, mais pas avant. Quand vous étiez plus jeune, quel genre d'ado vous étiez? Ben, il y en a qui disent aglissables, là, mais on voit des tours, on se promenait bon, des petites gangs. Là, on ne faisait pas grand-chose, mais ça dans nos affaires pour nous dégourdir un peu. Là. Puis quel genre de mauvais coups vous faisiez? Quelle sorte de mauvais coup? Ouais. Oh, là. On voit des fois dans le jardin des autres, là, on changeait les produits de place. C'est quoi la première anecdote d'enfant qui vous vient en tête quand on vous pose cette question? Une anecdote, ouais. Moi, j'en ai une qui m'en revient, là, puis ça ne devrait pas être comptable, moi, en tout cas. Mon grand-père, mon grand-père avait un moulin à scie au lac Long. Il sciait du bois, on mettait du bois sur il appelait ça un flat dans ce temps-là. Que ça allait sur Gatineau, Montréal, t'as du bois franc. Puis, je ne sais pas, un de mes oncles, qui est presque à mon âge, il est curé cette heure, on a déslaqué les freins. On l'a perdu. Ils sont emmenés ici, à Alexis, mais ils ont trouvé de monter ça avec pousser des camions, des trucks pour monter. Ça m'a souvenu longtemps, oui. Puis quand vous étiez plus jeune, c'était quoi les activités que vous faisiez? Ils avaient, moi, dans ce temps, je faisais des randonnées de bicycle. On essayait d'aller le plus loin possible pour être capable de revenir le soir. Là. Mais ça, dans ce temps-là, on ne va pas de boîte à lunch, rien. On va le matin, on va partir, puis on va manger à soir, puis on ne s'emmenait pas de bouteille d'eau non plus. On buvait dans un ruisseau n'importe où. Hein. Est-ce que vous trouvez que Saint-Léonard a changé depuis que vous êtes... Oui, ça, c'est Oui. certain, ça a changé. En 50 ans, tout change partout. Là. Oh, oui, ça a changé pour du mieux. Avez-vous genre des exemples? Les exemples, regarde, dans notre temps, comme dans les années, dans mon jeune temps, on était tous en gravelle partout. Même le village, il n'avait pas d'asphalte. D'autres, on se prenait en bicycle, ça gravelle partout. On descendait à Saint-Ramon, puis on montait. D'autres, on allait au lac Simon, on revenait. T'as tout en bicycle, là. Ou à pied. Que pensez-vous de la société aujourd'hui? La société, c'est que je te dirais, la société. À venir jusqu'à date, là, je sais que c'est trop vite. Le monde ne pense pas assez en avant de notre nez. Il va y avoir des répercussions au bout de ça, certains. C'est pas assez réfléchi. Puis quels sont vos loisirs? En venir jusqu'à dernièrement, c'est la chasse par la pêche. Là. La chasse, c'est fini pour moi. J'ai arrêté ça. J'ai trop de mauvaises surprises les dernières années. Puis il reste encore la pêche. C'était quoi vos meilleurs spots de pêche à Saint-Léonard? Les spots de pêche. Ah, moi, en arrière, en arrière, oui, c'est avant. On faisait la rivière à grandeur. Elle était tout haut comme là, ton short, là. Puis tout haut faisait, descendait, puis il y avait des places, et il y avait des trous, c'est rien des goujons. Fait que c'était notre fun, poigner goujons, puis tirer en dehors. On poignait en envoyer en dehors l'autre. Ça, on n'a pas besoin, c'est de la truite qu'on a. Ouais. On en poignait de même. T'as pas le. On en avait en masse en ce temps-là. Ma mère disait, on va prendre un porte truite, un plat de truite pour souper le soir. On va faire un tour, on va pas revenir. Tantôt, vous avez dit que à la pêche, vous avez eu trop de mauvais souvenirs, donc vous aviez arrêté. Pas à la pêche, à la chasse. C'est là 3 ans. J'ai été, qu'appelle ça? Il y en a qui disaient guide, mais les messieurs pour qui que je travaillais n'appelaient pas ça guide. Ils disaient que c'était les hommes de main pour garder le camp. On prenait l'avion ici au Lac-Cécile,
Puis en dernier, on prenait l'avion La Cabosse à Vatuc pour aller au camp. C'était au. Juste à vol Triton, on vole 3 caribous. Ça se rend rien que là. Puis il y avait un monsieur qui est plus fortuné que les autres. Lui, il venait le chercher chez nous avec son hélicoptère pour monter en haut. C'est ça, ils ont vendu, puis il y en a d'autres qui ont racheté. Puis, c'était dans, ouais, c'est ça, dans le temps de la chasse. Puis là, il dit, restez alentour, il dit en masse alentour. Ils ont parti, ils ont monté ces montagnes, puis ils ont été tuer ça à quasiment 4000 du camp. Fait que, il a le sortir de là. Puis, ils ont venu, j'ai su le midi, ils est parti. On est revenu à 9h30 le soir. On a bien débuté, puis on peut l'avoir mené. J'ai dit, je ne retourne plus là, moi. C'était un gros patin à l'époque, là. Bah. Et les gars ne connaissaient pas le temps. Ils ne connaissaient pas le trouble que ça a donné, que ça aura donné aussi. Puis, que souhaitez-vous pour Saint-Léonard au cours des prochaines années? Pour les prochaines années, je ne sais pas. J'espère que qu'ils vont continuer à regrandir pour accueillir nos jeunes. Quelle est la valeur la plus importante pour vous? La valeur, oui, la valeur, ben, c'est nos enfants, puis la famille, puis les amis. Puis, de quoi êtes-vous plus fier? Notre famille. Pas en fin de semaine, l'autre fin de semaine, j'ai parti avec mon épouse pour aller voir mon petit-fils. Moi, j'étais pompier à Pochette, lieutenant. Mon garçon est lieutenant. Puis mon petit-fils, il vient d'être promu à pompier aussi. Puis il suit comment il appelle ça? Power, quelque chose. Il le suit. C'est des compétitions. Il l'a fait à Montréal. Puis là, on a été à Fredericton. Si vous auriez un message pour les jeunes à leur dire pour réussir leur vie, ça serait quoi? Bien, de faire foncer le plus possible. Être capable de. Ça roule bien des chemins, c'était capable de foncer. Moi, c'est pareil. Quand on parle de bois, pas un petit-fils. J'avais un camp, puis moi, je lui montrais à comment se débrouiller dans le bois pour pas t'écarter. Tu t'en vas, tu regardes les arbres, tu regardes le soleil est là, l'arbre est là, 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 là. Fait que quelqu'un, où qu'il est ici? Fait que tu t'en vas un bon bout, puis après ça, tu te vires de bord, puis à cette heure, il faut retourner au camp. Fait que c'est pas dur. Quand tu es habitué, tu l'as dans la tête. Tu vois, les branches sont plus loin là, sont là. Ben, le nord est là. Moi, je m'en vais là. Quand il est là. Fait que vous étiez capable de vous repérer dans le bois? Oui, on est capable de se repérer de même. Mais ça tu l'as, ben tu l'as pas. Ça. Bon, merci pour votre temps et pour Merci les beaucoup. anecdotes. Merci, moi.